à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la deuxième vidéo pour faire un ensemble de jogging. Donc il y a quelques semaines, je vous ai fait le jogging et cette fois-ci, on va partir sur le sweat. C'est un tuto qui est adapté aux débutantes. Si jamais vous savez pas encore vous servir d'une machine à coudre, je vous mets une vidéo pour apprendre à s'en servir ici. Et je vous conseille de regarder la vidéo une première fois jusqu'au bout pour bien comprendre tout dans son ensemble avant de vous lancer. On part tout de suite, j'espère que ça va vous plaire. Hello! Si on se rencontre sur cette vidéo, bienvenue! Je m'appelle Marion-Louisa et je suis passionnée par la mode. Mais pas cette mode qui exploite les travailleurs, qui nous fait acheter des choses dont on n'a pas besoin, qui finiront par polluer l'environnement. J'aime la mode parce que j'aime l'art et j'aime les belles choses. Celles qu'on va aimer beaucoup, qu'on va garder longtemps, celles qui portent des savoir-faire anciens, qui sont transmis de génération en génération. Je suis persuadée que chaque euro dépensé est un vote pour le monde dans lequel on veut vivre. Le but de cette chaîne YouTube est donc de t'inviter à regarder la mode autrement, en faisant de la couture, en achetant vintage ou en prenant soin de ce qu'on a déjà. Bienvenue dans l'aventure! Au niveau des inspirations, j'aime beaucoup aller sur Pinterest pour trouver des idées de couture. Si vous voulez retrouver mes idées, vous pouvez aller sur mon compte Pinterest qui est Marion-Louisa et j'ai même créé un truc avec tous les tutos que j'ai déjà créés et des idées pour en trouver d'autres. Donc là, on est sur l'ensemble de jogging et vous pouvez retrouver toutes les inspirations que j'ai utilisées pour créer ce tuto. L'inspiration que j'ai le plus aimée et dont je me suis le plus servie, c'est celle-ci. Elle, c'est le sweat que j'ai adoré et que j'ai vraiment reproduit sans la petite poche. Ensuite, hors de Pinterest, j'aime bien regarder les sites des marques haut de gamme. Donc il y a 3 sites que j'aime particulièrement. Il y a le site Farfetch, ça peut vous donner des idées de couleurs pour le sweat, ou par exemple, vous voyez. J'aime bien sur les marques haut de gamme parce qu'il y a souvent des produits originaux qui sont vraiment jolis. Donc là, vous avez plein de types de sweats. Vous voyez, par exemple, en croisant ou en doudou, comme ça. Ensuite, il y a le site Luisa Via Roma, que j'aime beaucoup. Donc là, vous pouvez pareil retrouver des sweats de différentes couleurs si jamais vous n'avez pas d'idée. Et le site Net-à-Porter qui fait aussi des sweats. Enfin, il y en a en tout cas quelques-uns et c'est hyper satisfaisant de voir le prix des ensembles. Et le prix, par exemple, Fendi, regardez-moi ce sweat à 1100 €, alors que vous allez le faire pour 20 €. Donc ça, c'est assez satisfaisant. Mais bon, les marques de luxe ont toujours des produits assez jolis. Enfin, en tout cas, de temps en temps. Donc si jamais, moi, ces 3 sites, c'est des 3 sites que j'aime beaucoup. Et je vous invite à aller les voir si vous cherchez de l'inspiration. Pour le matériel, vous allez avoir besoin d'un élastique plat de 3 cm de largeur. En longueur, vous prenez 2 fois la largeur de vos tours de poignet en laissant un petit peu de marge. Moi, ça faisait à peu près 50 cm. Ensuite, vous prenez 2 mètres de coton molletonné. Donc le coton molletonné, c'est d'un côté un effet sweat et de l'autre côté, c'est tout doux. Et enfin, si jamais vous voulez faire au niveau de la capuche des petits œillets comme ça, vous prenez des œillets donc, et moi j'ai pris 11 mm de diamètre. Si jamais vous voulez une capuche qui soit sans œillets, ben n'en prenez pas tout simplement. Donc pour le patron, moi je suis partie d'un patron d'un sweat taille L pour homme et je l'ai adapté, donc j'ai un peu raccourci les manches et le haut. Donc là je vous présente le patron que j'ai fait, donc vous avez toutes les mesures dessus si vous voulez vous en resservir, donc c'est un sweat qui est un peu ample comme vous avez pu voir sur les vidéos. Si jamais vous pouvez utiliser un de vos propres sweats et reprendre les mesures pour faire le vôtre, si vous avez un sweat que vous aimez déjà beaucoup, et après si vous voulez utiliser ce sweat, utilisez ces mesures et si jamais vous êtes un peu plus petite ou que vous voudrez le sweat plus court, il sera toujours temps quand vous faites les manches de raccourcir. Et n'hésitez pas à l'élargir si vous trouvez que c'est pas assez large. Voilà, les petites couleurs, c'est si vous choisissez d'élargir par exemple quelque chose qui est surligné en violet, il faudra penser à élargir de la même façon les autres petites cases surlignées en violet. Pareil pour le bleu, pareil pour le vert et pareil pour le jaune. Pour la capuche, c'est assez standard, donc je pense pas que vous aurez besoin d'élargir la capuche. N'oubliez pas quand vous découpez vos tissus d'ajouter 1,5 cm pour les marges de couture. Ici, on va venir coudre les manches entre elles. Donc là, celle-ci, elle est repliée en deux, endroit contre endroit. Et vous venez coudre la partie la plus petite de la manche ici pour la refermer. Quelque chose que j'aime bien faire pour que le truc sur lequel je suis en train de travailler il reste toujours propre,
c'est de revenir au début et il y a tout le temps des fils longs qui restent et de les couper. Ça permet à la fin de ne pas se retrouver avec des fils partout. Si vous faites ça, ça va tout le temps rester propre. On peut le couper un peu plus. Alors du coup maintenant on va assembler au niveau des épaules et la ligne sous les bras qui descend sur la taille. Donc vous mettez l'endroit du tissu contre l'endroit et on va assembler la partie avant et la partie arrière. Donc vous assemblez ici et après ici. Et vous faites ça des deux côtés. Une fois qu'on a assemblé l'avant et l'arrière, on va maintenant les rassembler avec les manches. Donc pour les manches, vous mettez pareil endroit contre endroit et vous commencez à marquer avec la couture du dessous pour que ça s'accorde bien, comme ça. Et après, vous marquez tout autour. Donc ici, vous venez coudre endroit contre endroit et je vous conseille de commencer par assembler au niveau du dessous de la manche, là où les deux coutures doivent se rassembler. Ça permet de faire quelque chose de très propre et d'être sûr que ça va bien se rassembler à ce niveau-là. Et après, vous faites tout le tour de la manche. Donc là, on est sur la capuche, donc je vais mettre le tissu endroit contre endroit et je vais venir coudre tout au bord ici. Et on en a deux comme ça, puisqu'on a 4 morceaux de capuche, et on va le faire 2 fois du coup. 2 fois comme ça, exactement de la même façon, endroit contre endroit. Donc une fois que les capuches elles sont assemblées, on va en prendre une, vous posez le haut, et on va essayer d'adapter un peu la capuche au col. Le plus droit possible ici. Vous tracez la ligne en mettant de droit à droit, de toute façon il y aura 1,5 cm de couture donc ça se verra pas. Et après vous faites un petit retour comme ça dans l'autre sens. Bon là il est un peu trop, il descend un peu trop, on va plutôt faire ça d'ailleurs. Tac, et après vous le découpez et vous découpez l'autre pareil pour les adapter. Voilà, donc là j'ai mis l'autre morceau de la capuche en dessous et j'ai bien redécoupé, tac, pour que ça fasse bien l'arrondi. Donc une fois que c'est fait, on va les mettre endroit contre endroit, les deux capuches. Donc là, vous voyez, elles sont glissées l'une dans l'autre. Et on va bien assembler tout le bord ici. Tac. Et on va venir coudre ici pour assembler les deux capuches. Donc bien l'une dans l'autre. Et endroit du tissu contre endroit du tissu. Alors moi, quelque chose que j'aime bien faire pour être sûr qu'à chaque fois les lignes les plus importantes, elles soient bien alignées. Donc ça, c'est celle du milieu. C'est que plutôt que de venir coudre d'un bord jusqu'à l'autre bord, en fait, je commence ici. Tac, je couds tout un côté et après je pars dans l'autre sens et je couds tout l'autre côté. Comme ça je suis sûre qu'au milieu je vais pas arriver ici et les deux lignes elles seront complètement décalées. Donc voilà, la capuche elle est fixée. Donc moi je vais pas le faire parce que le modèle que j'ai envie de faire n'est pas comme ça. Mais si jamais vous voulez insérer ici un petit fil tout au long, enfin un petit lacet là, bah, vous cousez ici à 1,5 cm et après vous faites le petit trou et vous insérez votre lacet tout le long. Mais moi c'est pas ce que je vais faire ici. Alors maintenant on va voir comment utiliser ce petit kit pour faire le trou dans la capuche. Donc déjà, vous mettez un point pour savoir où on va mettre le petit rond. Ensuite, vous mettez le petit rond, comme ça, et vous dessinez le tour. Avec un stylo, enfin quelque chose qui marque. Bon, moi ça marche pas. Vous dessinez le tour. Ensuite, vous prenez ce petit truc là, blanc, et vous le mettez en dessous, pile à l'endroit où vous voulez qui est le rond. Donc, comme ça, on va faire ça face contre sol. Bon, c'est un peu galère de vous le filmer. Voilà. Ensuite, je vais prendre ce petit truc. Et en fait, ce petit truc, ça va trouer. Je vais le mettre comme ça. Ça s'emboîte. Et là, je vais venir taper avec un marteau. Donc moi, j'ai pas de marteau, donc je vais pas vous faire la démo. Mais là, vous venez taper avec un marteau ou avec un truc fort pour que ça fasse le trou. Donc je reviens quand j'aurai trouvé un truc pour taper fort.
Bon, faut que je vous avoue un truc, j'ai pas réussi à trouver avec ça parce que j'ai pas de marteau. Du coup, j'ai appuyé très fort pour faire la marque et j'ai découpé au ciseau autour. Mais si vous y arrivez, si vous avez un marteau, faites carrément un marteau, c'est mieux. Bon voilà, fail pour moi. Donc ensuite, une fois qu'on a fait le trou, on va retourner le tissu. Tac. Donc sur le sweat, c'est la partie moelleuse. On va mettre... Donc on va avoir deux petites parties à assembler, celle-ci et celle-ci. On va prendre celle-là et la glisser par en dessous. Tac. Ouh. Comme ça. Tac. Et ensuite on va prendre ça et on va le mettre sur le dessus. Hop. Donc là vous voyez ça glisse. Et en fait, après on va prendre ce petit outil. Et en fait je pense que le but c'est d'écraser cette partie du dessus. Et on va venir avec le marteau taper très fort ici. Voilà, donc quand c'est bien fixé, ça donne ça. Et de l'autre côté, le but c'est que ça bouge plus vraiment. Voilà, je l'ai un peu foiré. Mais le but c'est que ça bouge plus pour qu'en fait la matière elle ressorte pas après. Sinon ça va vous faire des trous. Pour accrocher la capuche correctement au reste du sweat, ce que j'ai fait c'est que je plie en deux. Donc là on est bien sur l'endroit. Je plie en deux, je plie en deux le sweat. Et là je vais venir marquer vraiment le milieu. Et après, je vais venir tout autour rassembler jusqu'à devant en pingant avec des petites épines. Pour que là vous ayez bien la capuche qui soit bien au milieu. Voilà, donc là ma capuche est fixée. Essayez ici de les faire se croiser un tout petit peu. Moi j'avoue j'ai dû tirer un petit peu. Mais sur le patron que je vais vous mettre, vous n'aurez pas à tirer. Je vais rajouter 1 cm, donc vous n'aurez pas de problème. Et du coup, voilà, là c'est assemblé avec les aiguilles et essayez-le. Parce que le but c'est que vous ayez quelque chose qui vous plaise vraiment et qui vous corresponde. Et à qui ça vous aille personnellement. Du coup, essayez-le et si jamais vous trouvez ça trop grand, la capuche, vous reprenez et vous réduisez un petit peu. Je parle en connaissance de cause pour la longueur de la capuche. Regardez au début à quoi ressemblait le patron. Vous inquiétez pas, maintenant il est modifié, ça devrait être mieux. Après, on va venir coudre tout autour à 1,5 cm. Maintenant, on va passer au bas du pull. Donc moi, j'ai fait une petite finition qui est un peu plus courte devant et un peu plus longue derrière. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Donc là, vous retournez à l'endroit et à l'arrière, à la longueur à laquelle vous souhaiteriez le pull. Ensuite, vous venez poser des petites épingles pour que les finitions soient propres et d'être sûr que ce soit bien partout quand vous allez venir coudre. C'est important ici de bien préparer parce qu'après, vous allez tout coudre d'un coup. Donc ici, vous venez bien rentrer les bords et vous mettez des petites épingles pour que ce soit propre. Donc voilà, là on voit vous avez la finition propre, bien finie, tout est bien épinglé, c'est prêt à coudre. Voilà, donc là c'est le sweat de profil, et du coup vous voyez il y a 3 cm ici, et l'arrière est un petit peu plus long que l'avant. Donc vous épinglez bien pour que ça reste bien droit après, ce petit écart. N'hésitez pas à renforcer un petit peu cette couture si vous voulez. Donc je vous ai fait un petit schéma pour que ce soit plus clair, pour que vous voyez précisément où est-ce qu'il faut coudre. Donc sur les petits côtés, vous venez faire une descente en aller-retour et après vous faites tout le tour, comme ça, tout uni. Donc vous voyez l'avant, là j'ai cousu, après j'ai fait un petit demi-tour. J'ai fait un aller-retour vers le bas. Et maintenant, je vais venir tourner ici, faire l'aller-retour vers le bas et repartir. C'est qu'on va d'abord venir coudre un petit tunnel et après on passera l'élastique devant. Si vous avez déjà fait avec moi la vidéo du short ou des petits chouchous, ça fonctionne un peu pareil. Je vais venir replier comme ça. Et donc là on va venir coudre tout le long, mais à l'arrière vous allez laisser une petite ouverture pour après glisser l'élastique dedans. Donc là vous voyez, on laisse une petite ouverture pour l'élastique.
On prend la mesure du poignet et on laisse un petit peu de marge pour après pouvoir venir coudre. Et après, vous prenez une épingle à nourrice et vous faites comme ça tout le tour jusqu'à ce que ça ressorte de l'autre côté. À la fin, vous venez rassembler les élastiques en faisant bien attention à ce que l'élastique soit droit dans toute la longueur, sinon ça va être désagréable. Et vous venez coudre avec un point zigzag l'élastique entre eux. Si jamais vous avez du râpe de tissu, n'hésitez pas à faire des petits chouchous assortis, ça peut être hyper cool. Je vous mets ici un tuto que j'avais déjà créé sur Instagram si jamais vous avez envie de faire ça avec vos chutes des tissus. J'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!